Bonjour mes chères vierges, je vous remercie de me retrouver pour cet horoscope de février qui annonce un nouveau départ. On a en effet la carte du battleur qu'on trouve dans les éléments positifs, ce qui va vous être profitable au cours des prochaines semaines. Le battleur, c'est l'idée qu'on a tous les outils pour s'accomplir, qu'on a tous les moyens et les ressources pour démarrer cette situation, cette relation, cette idée, ce projet. Le truc, c'est qu'il faut se jeter à l'eau. Le battleur, on pourrait quelquefois être tenté de rester sur le seuil de la porte et de ne pas oser la franchir parce qu'on se dit qu'on ne peut pas, parce qu'on se dit qu'on ne saura pas, parce qu'on se dit qu'on n'est pas à la hauteur. Alors que si le battleur, mes chères vierges, apparaît dans les éléments qui vous sont positifs, tout est là, tout est présent et vous pouvez vous y élancer. Alors, c'est à la condition peut-être de faire le deuil d'une situation, d'un projet, d'un emploi, etc. Puisque nous trouvons un peu dans votre tirage alpha et oméga. Hein, la carte du battleur, c'est le début et on trouve dans la direction de votre mois de février la fin, si je puis dire, avec la carte du 10 d'épée. Elle fait un petit peu peur, cette carte, parce qu'on a des coups de couteau qui nous ont été enfoncés dans le dos. Et ça peut être effectivement des humiliations, trahisons, tragédies, drames, entre guillemets, passés, qui pourraient nous refroidir et qui pourraient nous garder sur cette fameuse ligne de départ sans qu'on ose la franchir, parce qu'on se rappelle de comment on a souffert la dernière fois, ou de comment ça s'est mal passé la dernière fois, et ça pourrait nous refroidir. Hein. Mais on doit laisser cette période, ces déceptions derrière soi, et on doit oser ouvrir cette porte, on doit oser donner une chance à cette relation, à ce nouveau projet, à cette situation, et peut-être qu'il faut pour ce faire abandonner quelque chose. Donc ça peut être essayer de ne plus se remémorer les expériences douloureuses passées pour qu'elles n'influencent pas notre prise de décision quelle qu'elle soit au cours du mois de février. Ça peut être aussi l'idée qu'il va falloir mettre un terme à certaines situations pour permettre à ce nouveau projet ou à cette nouvelle situation, relation de démarrer. Quelque chose où vous avez été plutôt mal en point, hein, parce que ça peut être l'idée qu'on s'est obstiné à rester dans un boulot ou dans une relation qui nous a fait plus de mal que de bien, mais on est la tête dans les étoiles en se disant que peut-être ça va s'améliorer, peut-être que la personne va un peu revenir dans le droit chemin, peut-être que notre employeur ou employeuse va mieux se comporter, peut-être qu'on va nous donner ce que l'on demande et on reste en train de baigner dans ces et si et peut-être qui nous maintiennent dans une situation qui n'est pas porteuse pour nous. Et à partir du moment où on prend conscience que dans cette voie-là, je n'ai plus rien à faire, dans cette relation-là, je n'ai plus rien à attendre et au fond, je fais des châteaux de sable en Espagne parce que je sais que c'est pas réalisable, parce que je sais que c'est pas viable, parce que je sais que ça ne changera pas. À partir du moment où on comprend comment on se limite par cette situation-là, il y a quelque chose de nouveau qui peut émerger. À partir du moment où on met un terme à cette situation, à ce projet, à cette relation, puisqu'on a la carte du 7 de coupe en guise de vibration. Et mes chères vierges, le 7 de coupe, c'est l'idée d'être baigné de possible, alors aussi angoissant que fantasmatique, dans le sens où c'est les rêves que l'on a, on se dit « Ah mais elle ou il va changer, puis ça va mieux se passer alors que ça fait des mois que ça tourne en rond. Ça peut être l'idée « Non mais je vais réussir à peut-être décrocher une promotion là où je me trouve alors que ça fait des années qu'on nous propose rien, qu'on a été peut-être même relégué au placard. Ou alors on est en train de se dire ah mais si je pouvais faire ceci, si je pouvais faire cela, mais en fait c'est pas réaliste. Hein. Ou alors on est angoissé de ce qui pourrait se produire si on prend la mauvaise décision et du coup on ne choisit pas et on reste dans cet état de peut-être et si nous verrons qui n'est pas pour vous positif, voire rentable même. Le 7 de coupe, c'est la confusion dans le choix que l'on doit faire. Et le 7 de coupe, dialoguant avec ce 10 d'épée, on nous dit il y a peut-être le besoin de séparer le grain de l'ivraie, de regarder la situation en face et de se dire bon, ça c'est ce dont je rêve, mais ce n'est pas apporté dans la situation dans laquelle je me trouve, donc il faut que je mette un terme à cette situation. Soit c'est des peurs qui m'angoissent en me disant si je fais ça, il risque de m'arriver ça, mais en fait c'est pas fondé et ça participe à me paralyser et là aussi, il faut que je mette un terme à cela. Parce qu'on trouve le 3 de denier dans la carte des obstacles et ce 3 de denier, c'est une lame qui nous parle de plafond de verre, c'est-à-dire une situation, une relation, un projet qui nous limite, qui nous fait plafonner. Le but, c'est de
faire péter, faire voler en éclats le plafond de verre que l'on endure, qu'une relation nous a imposé, qu'un patron nous a imposé, une personne nous a imposé, quelle qu'elle soit. Et le 3 de denier, ça peut être vraiment cette idée que on s'est senti comme suffocant, comme limité, comme si bah, j'étais dans une boîte et je ne pouvais pas en sortir, hein. C'est ce dont peut nous parler la carte en question. On a peut-être aussi limité mes moyens d'action, mes ressources, etc. Et que c'est de moins en moins, c'est de plus en plus petit, c'est de plus en plus appauvri. Et que on en a conscience, mais on se berce de douces illusions en se disant que peut-être ça changera. Alors peut-être aussi qu'on nous chante la sérénade, hein, qu'on nous dit non mais t'inquiète pas, dès qu'il y a un poste qui se libère, il est pour toi. Non mais t'inquiète pas, on va faire ceci, on va faire cela, je vais changer, tu verras. Et puis bon, en fait, si vous faites le compte, ça fait des mois ou des années qu'on vous dit ça et puis rien ne bouge. Donc cette personne, cette situation, eh bien, vous maintient dans un état de plafonnement, une limitation qui vous empêche d'atteindre votre plénitude, votre épanouissement. Et donc ce mois-ci, il faut prendre conscience de ce qui me limite, de ce qui m'empêche d'avancer, de ce qui m'empêche d'évoluer et y mettre un terme. Parce que une fois que j'ai tourné cette page-là, il y a tout de suite une autre qui s'ouvre. Ça peut être l'idée, bah, parce que vous remédiez à cette relation, vous remédiez à ce poste, à ce projet, bah, il y en a un autre qui arrive, il y a une autre personne qui se manifeste. Et parce que vous avez laissé la place pour cela, parce que vous avez fait le deuil de cette situation-là et que vous êtes dit, ok, c'était un peu idéaliste de ma part, c'était un peu rêveur. Où je me suis laissé compter fleurette et puis je me rends compte en fait que rien ne se produit, que rien n'évolue, que rien n'arrive à croître et en fait cette situation, cette personne limite ma croissance, limite mon épanouissement. Il y a, bon, il faut le savoir aussi, avec le 7 de coupe et le 10 d'épée, peut-être l'illusion qu'on pouvait faire tout seul ou tout toute seule, puisque le 3 de denier, ça peut être la difficulté à demander de l'aide et qu'on nous dit, eh ben écoutez, ce mois-ci, va falloir pour pouvoir démarrer ce projet vraiment et qu'il soit lancé sous les meilleurs augures, eh bien prendre conscience que ce qu'on se racontait comme petite histoire en disant qu'on pouvait gérer tout seul ou toute seule, c'était quelque chose qui nous limitait et qu'il va falloir nous demander de l'aide, qu'il va falloir qu'on arrive à demander de l'aide, il va falloir qu'on tendre la main pour nous dire voilà là-dessus j'aurais besoin de toi, là-dessus j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela, j'ai besoin d'entourage, j'ai besoin d'être soutenu et c'est la meilleure façon qu'on puisse trouver pour eh bien démarrer cette relation, démarrer ce projet, démarrer cette idée parce que le battleur c'est vous avez toutes les clés en main dans cette situation nouvelle vous pouvez faire des merveilles, hein, le battleur c'est le nouveau-né alors c'est la naissance de quelque chose et on nous dit comme c'est dans les éléments positifs et que c'est la lame majeure de votre mois de février, que c'est là, hein, que le potentiel il est là et que vous pourrez le développer, que vous pourrez l'accomplir à la condition de sortir de cette confusion ou d'arrêter de laisser certaines personnes nourrir cette confusion, dire bah c'est fini, c'est douloureux mais c'est mieux comme ça, je vais arrêter de me faire limiter par cette situation et j'ai paf un nouvel horizon, de nouvelles perspectives qui s'offrent à moi avec la carte du battleur. En avant-dernier conseil pour ce mois de février qui va résonner avec le message que je suis en train de vous décliner. On a une carte qui est issue de l'oracle des messages de votre âme sœur et nous avons la carte de l'évolution karmique. La vie est faite pour apprendre. Donc il y a quelque chose que vous devez comprendre de la situation que vous avez éprouvée, qui a été éprouvante dans le cadre des mois derniers ou des semaines dernières, des dernières semaines. Et c'est l'idée qu'on apprend quelque chose qui permet, encore une fois, de dépasser ce qui nous limitait, faire voler en éclats ce fameux plafond de verre et aller plus haut. Hein, ce serait l'idée que vous allez avoir quelque chose ou quelqu'un sur quoi vous appuyer pour que rien ne puisse vous arrêter. Hein, il y a l'idée de ne rien lâcher, que la ligne d'arrivée, elle est là, elle est juste sous vos yeux et que vous allez pouvoir la franchir. En rapport avec ce qui s'est produit au cours des dernières semaines, le passé, ce que vous avez vécu est là pour vous renforcer. C'est-à-dire que la vie est faite pour vous permettre d'apprendre à ne plus croire en ceci, ne plus croire en ces limitations-là et vous faire confiance. Puisque cette carte vous dit que l'école de la vie est en train de vous diplômer. Donc il y a cette idée que vous gravissez des échelons en termes sociaux, en termes amoureux ou sur le plan plus simplement spirituel. Nous allons avoir un dernier conseil, une dernière guidance pour ce mois de février qui est issu de l'oracle à piocher les messages de mes guides et nous avons le message suivant.
tu es un être lumineux, alors n'aie pas peur de briller. Donc il y a quelque chose qui demande à émerger, qui demande à naître. On le voyait avec la carte du battleur, puisque c'est une allusion à la naissance, mais c'est à la condition que vous disiez j'en ai la capacité, je peux le faire, et que vous appreniez des situations passées pour ne plus les reproduire, pour y mettre un terme et pouvoir accéder à eh bien, un nouveau niveau social, une nouvelle aisance matérielle peut-être même, ou eh bien, une nouvelle situation affective et personnelle qui va vous faire le plus grand bien et qui pourra peut-être même renforcer votre confiance en vous, mes chères vierges. En tout cas, ce sont les énergies pour ce mois de février. Sachez que si vous avez des questions plutôt affectives, j'ai réalisé une guidance amoureuse pour 2023 que vous verrez apparaître dans quelques secondes en suggestion. Et j'en profite pour vous demander de laisser un petit commentaire, de liker la vidéo, de vous abonner pour encourager mes horoscopes à être réalisés parce que ça me prend beaucoup de temps et beaucoup d'énergie et que ça va faire bientôt 8 ans que je fais ça chaque mois sans faute. Donc le moindre des encouragements est bienvenu. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes mes chères vierges de très belles semaines à venir. Prenez bien soin de vous et à très bientôt j'espère.